Bonjour tout le monde les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Creator, comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode de la Carnage, ça faisait longtemps, ça faisait une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo, je suis désolé pour la semaine dernière, j'ai pas eu le temps du tout, clairement, j'ai clairement pas eu le temps, des petits problèmes par-ci, des petits problèmes par-là, les cours, Je vais pas dire que les cours ça prend du temps, ce serait vous mentir, mais voilà, enfin j'ai pas eu le temps, je suis désolé, il n'y a pas eu de studio non plus, il n'y a pas eu de vidéo pendant la semaine à part les vidéos réupload, je suis désolé, mais vous inquiétez pas. Là, samedi, il faut regarder cette vidéo. Mardi, il y a du studio. Et peut-être bien qu'il pourrait y avoir une nouvelle carrière qui arriverait la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Mais en tout cas, nous, on va commencer à avancer parce que là, on a clairement pas le temps. On n'a pas le temps, on a rien à perdre. Du coup, on va partir pour 4 matchs sur cet épisode. 4 matchs, c'est déjà bien. J'ai pensé en faire 5, mais j'aurais pas le temps. Clairement, tourner ça le jeudi matin, c'est jamais un bon délire parce que, enfin, voilà quoi. Bref, je me dis, prend toujours trop tard. Du coup, on va jouer face au Gazelle d'Ajaccio, face à Bourg-en-Bresse, face à Reims, et on finira par un match face à une Ligue 1, face à Toulouse. Ça va être un gros match. Toulouse, ça reste une équipe de Ligue 1, même si c'est pas la meilleure équipe de Ligue 1, mais ça reste une équipe de Ligue 1. Du coup, faudra faire très très attention. En plus, là, on joue contre les troisièmes, donc ce serait bien. Franchement, ce serait très très bien de gagner contre le Gazelle. Par contre, on a un joueur. Ah ouais, Tassouli en Grèce, waouh. Il doit vraiment pas avoir grand chose alors en Grèce. Du coup, on est parti avec l'équipe et on va faire quelques petits changements. Je vous avouerai que j'ai envie de faire jouer des petits joueurs là. J'ai envie de faire jouer des autres joueurs. On va faire une gestion d'équipe. Par exemple, le petit Duplu, j'aime pas trop. On va faire jouer le petit Coucouré là à droite. Duplu, on va même l'enlever du banc et on va plutôt mettre le petit Lemos. On va mettre aussi Gomez. Gomez peut jouer. Gomez va jouer en milieu, voilà, comme ça. Je pense qu'on va partir comme ça. Ce petit Gomez, ben, mine de rien, ça sera la pépite de cette carrière. Du coup, j'ai bien envie de l'améliorer. Après, c'est vrai qu'Edouard aussi pourra peut-être prendre sa place sur le banc à la place de Markovic, mais on verra ça, les mecs. En tout cas, on est parti avec cette équipe face au Gazelle. On espère une victoire. C'est simple, il nous faut une victoire pour bien reprendre les bases, parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué avec Lens. Allez, là, ce serait bien de se montrer dangereux sur un corner. Bien tiré par Bostock, la tête de Christian Lopez qui passe juste au-dessus. Mais bref, Christian Lopez qui a vu l'appel de Gomez, c'est bien joué ça, Gomez, la frappe croisée, très bien joué ça petit. Finalement on parle, mais on arrive quand même à marquer. Bien joué petit Gomez, ça fait 1-0 pour nous face au Gazelle. Ils ont je me sais même pas s'ils ont eu une occasion, mais bref, nous on en a eu pas mal. Et la belle frappe de Gomez bien croisée au ras du sol. Son troisième but pour lui en Ligue 2. Et du coup on mène à 0 pour l'instant, choix payant parce que celui qu'on a fait rentrer qui était remplaçant, le petit Gomez, qui est remplaçant d'habitude, qui est titulaire aujourd'hui, marque un but. Du coup c'est très très bon, on gagne 1-0 les mecs, attention de pas s'en prendre un derrière. Bien joué ça Vostok. Allez, il faut être dangereux sur ce corner, la tête de Svetinovic. Ça touche la barre je crois. Svetinovic pour Bellegarde en une, ça passe à côté, dommage ça. Stock pour Afès, c'est bien joué, qui a vu le départ de Mahazou en une, c'est bien joué, il faut intercepter, voilà, c'est ce qu'il fallait faire, la belle passe pour Christian Lopez. La belle passe pour Christian Lopez et la belle frappe de Christian Lopez. Du coup on mène 2-0 les mecs en 43 minutes, on marque juste avant la mi-temps. Ça c'était un bon gros compte ça. La belle passe de Mazou pour Christian Lopez, ensuite le bel ajustement. La belle frappe au ras du poteau qui va se loger dans le petit filet. C'est son 14e but déjà. C'est énorme, il fait un début de saison monstrueux. Mais en tout cas ça nous permet de mettre 2-0 face au Gazelle. C'est bien joué ça encore une fois Gomez. J'attendais le départ de Zoubir. Je vais avoir le départ de Zoubir. J'ai le départ de Zoubir. Et du coup on mène 2-0 dans cette rencontre. Pourquoi pas 3-0? Non, Mazou trop petit, dommage. Allez Sveti, Afez, normalement tranquillement. Tu dois pas perdre des ballons comme ça là. Je l'ai vu dedans. Je dois vous avouer que je l'ai vu dedans. Elle passe vraiment pas loin et heureusement pour nous là cette frappe d'un joueur du Gazelle. Je sais pas du tout qui c'est qui la frappe. Mais en tout cas, on a failli avoir une petite réduction du score du Gazelle. Et heureusement pour nous, ça passe à côté. Heureusement pour nous. Allez, Mazou. Bon, Mazou, quand c'est comme ça, tu mets une grosse frappe. Encore une fois, la grosse frappe de Mazou. Encore une fois, arrêtée par Steve Elana. On lance encore une fois Marco sur son côté. On lance Christian dans l'axe. La grosse frappe de Christian qui vient s'écraser sur la barre transversale. Fin du match, il y a eu beaucoup d'occasions, enfin beaucoup, on a tiré beaucoup de fois, malheureusement on n'en a pas cadré énormément. En Dieu match, c'est Christian Lopez, hein, normal. Ils ont eu pas mal d'occasions, on a eu enfin on a creusé l'écart, on a fait l'écart plutôt en première mi-temps, après en deuxième mi-temps c'était un petit peu plus mou, hein. Le match était clairement beaucoup plus mou que ça.
Mais bon, au final, on retiendra la victoire. C'est le principal. Il y a les entraînements à faire. On va laisser Bellegarde, Juan Gomez, Cucurella, Edwards. On va laisser comme ça. C'est vrai que on aurait peut-être pu en marquer un troisième, je pense. Eux, ils auraient pu en marquer un. Donc bon, ça s'est équilibré. Deuxième mi-temps, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais bon. On prend du coup, on consolide par notre place, notre deuxième place avec 9 points d'avance sur le Gazélec. Et on a toujours un point de retard sur Ajaccio. Bah, il y a là qui me demande du temps de jeu. Bah, alors là, poteau, je pense que c'est mort. Là, c'est la trêve internationale. Il y a encore des entraînements à faire du coup. Ah, j'avais pas... Ah ouais, Cucurella est passé à 71, j'avais pas vu. Du coup, bah, le petit Cucurella qui passe à 71 de général. Pas mal. Edward qui passe à 68 de général. Faudra vraiment le tester lui. Bah, je pense que dans le prochain match, c'est lui qu'on va mettre titulaire. On va le mettre titulaire à la place de Mazou. Parce que Mazou a pas fait un si bon match que ça. On l'a pas tellement vu. Après, c'est vrai que Mazou, c'est plus un profil. Mettre sur un côté, c'est compliqué. Mais bon. On n'a pas trop le choix à l'heure actuelle. Du coup, on va jouer face à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse sont classés 17ème. Normalement, ça devrait pas être un match trop difficile. Meilleur buteur, c'est Christian Lopez avec 14 buts en 10 matchs. C'est énorme. 14 buts en 10 matchs, c'est tout simplement énorme. Mais bon, après, tant mieux. On va jouer avec le maillot extérieur, il faut pas déconner. On va faire jouer Duplu. Non, Duplu, je pense qu'il a perdu sa place de titulaire dans le dernier épisode. Du coup, on va mettre aussi Lemos là sur le banc. On va mettre Lendrich aussi sur le banc. On va faire jouer le petit Edward à la place du Mazou. Zoubir il peut jouer MGMD, Et par contre Edward peut jouer MOC non? Pardon, hop, il peut jouer MOC, du coup il va jouer MOC, Zoubir à gauche et Markovic à droite. Et je pense qu'on va partir sur cette composition. Ouais, je pense qu'on va partir dans cette composition là. Ça devrait plutôt bien se passer, normalement on devrait pas être trop embêté. Mais en tout cas on est parti les mecs avec cette composition. C'est vrai que je devrais aussi faire jouer le petit Gomez, mais je dois faire tourner au milieu de terrain, c'est pas facile. Mais on est parti face à Bourg-en-Bresse, deuxième match de cet épisode. Il faut espérer une victoire aussi à Bourg-en-Bresse, ce serait plutôt pas mal. T'as bien raison garçon. Allez attention à ce coup franc, il est tout seul. Encore une fois l'arrêt de Nicolas Duchesne. C'est pas normal qu'il soit tout seul clairement, c'est clairement pas normal qu'il soit tout seul, mais heureusement Nicolas Duchesne fait l'arrêt. La frappe du pied gauche et l'arrêt du gardien, c'était bien joué. Avec Christian Lopez des deux pieds, il est impressionnant. Des deux pieds, il est très fort le petit Christian Lopez. Alors lui, ça est un joueur qu'on ne va certainement pas vendre. Même s'il a une grosse offre, je pense qu'en Ligue 1, il sera notre buteur. En tout cas, on est parti. Christian Lopez, voilà pourquoi. Bon, la tête est dégueulasse, le gardien normalement doit l'avoir, mais bon après tout, il a pas, autant mieux pour nous. Hein. La petite roulade de Christian Lopez. Et du coup, on mène un but à 0 face à Bourg-en-Bresse sur un corner obtenu par Christian Lopez. Et finalement, c'est lui qui marque de la tête. Quoi qu'elle est bien, elle est bien travaillée. 15e but pour lui sur son 11e match. Ça fait plutôt un bon ratio, on va pas se le cacher. Et en tout cas, on mène un but à 0 face à Bourg-en-Bresse. Bon, je tente des petits trucs, hein, ça passe pas. Mais en tout cas, voilà, on mène un but à 0 avant la demi-heure de jeu. Voilà, finalement c'est plutôt pas mal. Après attention, comme d'habitude, de ne pas se prendre de but derrière. Allez, il faut être dangereux sur ces corners. On a réussi à marquer tout à l'heure. Sveti de la tête. On marque 2 buts. 2 buts sur corner. Plutôt pas mal le petit Svetinovic. Tiens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va danser. Tac, on s'en fout, on passe, on n'a pas le time. Les mène 2 buts à 0. Son deuxième but déjà, Svetinovic en 10 matchs pour un défenseur central. C'est plutôt pas mal. Du coup, on mène 2 à 0. 2 buts sur corner. 2 buts de la tête. Ils sont clairement... C'est pas du tout leur point fort, apparemment à Bourg-en-Bresse, les coups de pied arrêtés. Et après, tant mieux pour nous, ça sort pas. Cucurella, c'est bien joué. Sveti là, parce que t'as marqué un but que t'as le droit de faire des conneries. Ah, Duchesne est déjà à 6 arrêts, 7 arrêts maintenant. Ouais, Duchesne il fait un bon match. Ah non, ça c'est pas de l'autre. Non, il est tout seul. Waouh. C'est mérité, franchement c'est mérité. Duchesne à son 7ème ou 8ème arrêt dans le match, mais une frappe comme ça qui vient de nulle part. Après il est tout seul, mais une frappe en une comme ça qui va se loger dans la lucarne. Ouais c'est beau, c'est bien joué, mais en tout cas on se prend pas énorme. Bah si on s'est déjà pris pas mal de buts, enfin pas mal, on s'est pris des buts. Mais quand on s'en prend, c'est pas des buts de merde, hein. C'est vraiment des gros buts. Après ils ont
2 fois plus de tirs que moi. C'est vrai que dans la première mi-temps, je l'avais pas vu comme ça, mais on s'est fait dominer, enfin, au nombre d'occasions. Mais bon, du coup, 2 buts à 1, réduction du score de Bourg-en-Bresse. Hein. Il est tout seul, hein. Courez-là. Bonsoir. C'est moi qui en plus qui faisais faute. Et en plus de ça, c'est moi qui faisais faute. En plus, la frappe là, elle est contrée par Svetinovic, quoi. Là, c'est moi qui fais faute alors que c'est lui qui me rentre dedans. Et là, la frappe est contrée par Svetinovic. Regardez. Oh là là, c'est dégueulasse. Du coup, on a essayé de tenir le score et finalement, on s'est fait bouffer derrière. Clairement, il n'y a rien à dire. Ils méritent leur égalisation. Ils méritent même de gagner ce match, hein, clairement. On n'a pas été à la hauteur dans ce match. On n'a clairement pas été à la hauteur. Du coup, réduction du score de Bourg-en-Bresse de 2-2. Oh, ça fait chier, on est quand même chez le 17ème quoi, on n'arrive pas à marquer quoi, on n'arrive pas du tout à gagner. Belle intervention, ça vaut stock. C'est bien joué ça, Gomez. Le jeu en triangle a été magnifique. Hein. Et moi qui disais, ouais, on gagne, finalement, il faut toujours y croire jusqu'au bout. Là. On a mis la clim là, dans le stade. Si vous entendez, il n'y a plus personne qui parle. Là, ça joue en une touche de balle, regardez, bam. Et là, la petite passe en profondeur pour Gomez. La frappe. Le gardien se déchire un petit peu, je dois vous l'avouer. Son 4ème but, du coup, le mec rentre, il marque. 2 buts en 2 matchs pour lui. Il marque à la 90e minute, c'est le but qui pourrait nous offrir la victoire. On va passer en ultra défensif. On va pas déconner. Faut pas déconner. Faut juste pas faire de conneries. Bien joué, Busquets. Bien joué, ça, Edward. T'as vu le départ de Lendrich. Allez, Lendrich. Lendrich, elle rentre pas, elle veut pas rentrer. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Fin du match, du coup, les mecs. C'est dommage parce que la dernière action aurait mérité de rentrer. Après, je sais pas pourquoi ils tentent une talonnade comme ça. Mais bon, ouais, c'était un match assez disputé quand même. Franchement, ils ont pas démérité. Ils auraient pas. Franchement, le nul. Je pense que le nul aurait été clairement mérité pour eux. Pour nous, ça aurait été une très bonne. Malheureusement, c'est triste à dire, mais ça aurait été une bonne opération au vu du match. Mais bon, on arrive quand même à s'en sortir. Encore une fois, avec un but à la 90e minute. Et ah non, j'allais dire on passe devant, mais normal, Ajaccio n'a pas encore joué. Par contre, je vais faire un truc. C'est. Où est-ce que c'est? Paramètres. Je trouve ça trop long, 5 minutes. 6 minutes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les matchs sont interminables. Du coup, je préfère les raccourcir parce que franchement, c'est pas dire que ça me saoule, mais c'est un peu long. Franchement, c'était un peu long ces matchs. Mais bon. Là, on va essayer de repasser en 5 minutes. Je pense que limite, ça nous permettrait de faire plus de matchs. Plus de matchs par épisode. Donc, je pense que c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour moi, c'est bien pour vous. Du coup, on fait les entraînements. Il n'y a pas de joueurs qui augmentent. C'est pas grave. Par contre, Edwards, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Mais bon, on va jouer Ajaccio. Ajaccio n'a pas encore joué. Du coup, ils ont un match de retard. D'accord. Mais on a 2 points d'avance. Là, on va jouer face à Reims, qui sont 6ème. C'est vraiment encore un gros match. Du coup, 3ème match. Là, mon dernier match de cette vidéo. Ouais, coach, non, Bellon, je t'aime bien, mais c'est pas possible. Du coup, on va faire tourner un petit peu. On va faire tourner un petit peu face à Reims, parce qu'il y a quand même un gros choc face à... Enfin, un gros choc. Un match face au TFC. Qui va être un petit peu plus compliqué que face à... Machin. Face à Reims, pardon. Du coup, je pense... Non, dans Claire, je pense... Non, on va plutôt faire jouer le petit effet Sion, par exemple, à la place de Bostock. On va faire jouer le petit Wojkowiak aussi, à la place de Svetinovic. On va faire jouer Lemos à droite, par exemple. On va faire jouer un petit peu de joueurs qui jouent pas trop. Par contre, devant, on va laisser Mazou, Zoubir, Lopez. Busquets, on va l'enlever. Busquets, on va l'enlever. Ouais, on va mettre Chantom. Ouais, on va pas trop faire tourner, on fera beaucoup plus tourner par exemple face à Toulouse. Toulouse, je dis pas qu'on va aligner l'équipe 1 ni l'équipe 2, il n'y a pas d'équipe 2, mais on va faire tourner un petit peu de joueurs. En tout cas, il faut se concentrer sur le match face à Reims. Chier. Et là, ça part. Et là, ça part, Christian. Et là, ça part, Christian. Allez. Bon, je dois frapper du gauche. Ok. Je dois frapper, Christian. Bien. Pourtant, j'étais dans un coin. Je commence à me faire enfermer par le défenseur. Et au final, ça passe. Par contre, le poteau de corner qui passe à travers Christian Lopez, on aime. Mais en tout cas, belle passe. Je sais pas qui c'est qui fait la passe, mais en tout cas, belle course de Christian Lopez. Et là,
bonne grosse frappe bien puissante, bien croisée, qui finit dans le petit fil opposé. Du coup, maintenant un but à 0. Dès la 17e minute, par intermédiaire de Christian Lopez. Christian Lopez qui marque sur chaque match hein, quasiment. C'est vraiment impressionnant ce joueur. Pourtant, je joue pas que avec lui. Enfin, je veux dire, après c'est mon buteur, c'est mon seul buteur devant. Donc après, oui, c'est normal que je le trouve beaucoup plus facilement que les autres. Enfin, plus souvent, disons. Mais bon, après, je force pas, j'essaie pas de marquer que avec lui quoi. Mais bon, après tout, 15 buts en 11, en 12, sur son 12e match, pardon. C'est pas, voilà, c'est pas anodin quoi. C'est pas anodin. Ça, c'est dégagé pour Zoubir. La frappe de Zoubir, 2-0 en 21 minutes. Finalement, moi qui disais que Reims c'était une grosse équipe, pour l'instant, en 21 minutes de jeu, pardon, on gagne 2-0. On vient de marquer 2 buts en 5 minutes. Je suis pas en train de les rabaisser ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, on fait plutôt un très très bon début de match. Ou alors c'est eux qui font un très très mauvais début de match, ça, on ne le saura jamais. Christian Lopez la frappe du droit, elle passe pas loin, c'est dommage. Par contre, 3-0 en 25 minutes, ça aurait commencé à faire beaucoup. Bellegarde, il n'y a pas faute. Hein. Je n'ai rien touché. J'étais en train de courir à côté. Waouh, je me suis fait envoler. Chavarria, t'as pas le droit de marquer par contre. Bonsoir, on a de la chance. Chanter. Est-ce que je vais réussir à me dégager du ballon? Parce que là, pour l'instant, on se fait. Il y a trop d'occasions de Reims là d'un coup. J'arrive pas à toucher un ballon. Je fais que défendre depuis tout à l'heure. Ce serait vraiment dommage de s'en prendre juste avant la mi-temps. Oh là, Boškoviak, quand c'est comme ça, t'as raison. Faut tout dégager. Bien joué, ça, Marco. Oh la grosse frappe du pied gauche de Markovic. Je l'ai tenté. Je me suis dit après tout, pourquoi pas. Effection. Ça passe vraiment pas loin cette. C'est compliqué à faire ça. Et ça passe vraiment pas loin du poteau. Parce que cette reprise de volée était vraiment pas mal. Ah franchement cette reprise de volée, elle était vraiment pas mal hein. Allez là on construit. C'est déjà la 70e minute. Oh, c'est bien joué ça, le décalage pour Markovic, la grosse frappe, c'est bien joué ça, on n'a pas eu énorme, bah, c'est l'une de notre seule occasion de la deuxième mi-temps. Et ça finit au fond des filets, on a beaucoup de chance, beaucoup de réalisme dans ce match. Parce qu'ils ont eu énormément d'occasions, surtout en fin de première mi-temps, en début de deuxième mi-temps, et on a réussi à bien tenir avec des arrêts de Douchès, des barres transversales touchées pour eux. Donc heureusement pour nous, mais du coup on gagne 3 buts à 0, c'est un peu sévère. C'est un peu sévère, ils auraient mérité de marquer au minimum un but. Mais bon après... FIFA en a décidé autrement et tant mieux pour nous les mecs. Du coup on continue d'avancer. Boškoviak, c'est dommage. Allez Fession. Bon, c'est bien joué ça. Encore le poteau touché. Je sais pas pourquoi mais voilà moi d'habitude c'est moi qui fais autant de poteaux et de barres dans un match. Et là ils viennent de toucher 2 fois le poteau là sur 2 frappes. On a énormément de chance dans ce match hein. Non, Zoubir. Voilà. Bien joué ça. C'est très très bien battu les deux. Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi absolument je veux humilier mes adversaires à chaque fois que je joue? Chantôme là. Ouais, là, tu l'as effleuré avec tes cheveux quoi. Tu l'as effleuré avec tes cheveux. C'est dommage, hein, t'aurais pu marquer des points, Chantôme, mais non. Tu marques ni de but ni de points. Du coup, ouais, comme vous pouvez le voir au stats. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés. Ça, c'est mon gros défaut, je trouve, avec Lens, c'est de ne pas cadrer énormément de frappes. Mais bon, on gagne, c'est le principal. Là, on va jouer face à Toulouse en Coupe de la Ligue. Ou non, pardon, en Coupe nationale, du coup, en Coupe de France. Désolé pour le micro d'ailleurs. Je sais pas si c'est en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. En Coupe de la Ligue, ah ouais, déjà. Déjà la Coupe de la Ligue, on tape déjà une équipe de Ligue 2. Il y a les entraînements à faire avant, s'il vous plaît. Il y a les entraînements, merci. Du coup, on va essayer d'aligner quand même une grosse équipe. Pas une grosse équipe, une bonne équipe face à Toulouse. Hein. Pas se dire c'est la coupe on fait tourner, c'est la coupe on veut gagner. Bon, il y a eu 3 A là en entraînement, c'est plutôt pas mal. Hein. Bellegarde qui passe à 65 de général. C'est plutôt pas mal, ça se prend, ça se prend. Du coup, on va avancer face à Toulouse, on va jouer face à une équipe de Ligue 1. Ça va vraiment être le premier gros test de cette saison. Vous avouerez que si on gagne 6-0, je me poserai un peu des questions sur le changement de difficulté. Mais là, on va faire jouer l'équipe comme moi je la verrai par la suite. Hein. Enfin, par la suite, non, parce que voilà. Moi, je me verrais plutôt jouer avec. Voilà, avec. Comme ça. Après, peut-être pourquoi pas enlever Zoubir et mettre un. Recruter un défenseur. Enfin, un défenseur gauche. Un milieu gauche parce que Mahazou, ça va. Pourquoi pas le vendre si j'ai une bonne offre. Après, qui sait, je préfère jouer Efession. On va faire franchement un bon match. On va faire jouer Cucurella
à droite. Par contre, j'aurais préféré quand t'avais pas de tête, hein, Cucurella sans vouloir te vexer. On va faire jouer aussi Vachou dans les buts, faut faire tourner un petit peu. Vachou, on va le faire un petit peu jouer. Lopez devant, on change pas. Hein. Par contre, Mazou, voilà, il faut quelqu'un d'autre. À la place de Fortuné, on va mettre Efession. Le petit Efession. Ou Markovic. Non, Efession, on va le laisser parce qu'il m'a fait vraiment un bon match, le petit Efession. Abdelrafik Gérard qu'on ne voit plus, du coup, je pense qu'on va le vendre, lui, le Gérard. Bianda, on pourrait le faire jouer 17 ans. On va faire jouer Bianda en coupe. Écoute, on est vraiment plus à ça. Prend la place de Duverne. Faut faire jouer un petit peu aussi les jeunes qui ne jouent pas trop. On a fait jouer Vojkovic dans le dernier. Bah, y'a là, on va pas le faire jouer Danclair. On va le mettre sur le banc. Place de Duplu. Et on est parti avec cette compo. Une compo qui ressemble beaucoup à mes titulaires d'habitude. Milieu de terrain qui change pas énormément. Mais il faut faire tourner. Derrière, ça a beaucoup tourné. On fait jouer le jeune Bianda. On fait jouer Jérémy Vachot. Faut faire tourner un petit peu. Franchement, il faut faire tourner. C'est le moment où. Enfin, c'est le moment où on fait tourner. C'est le moment où on fait jouer des joueurs qui ne peuvent pas jouer, comme par exemple le petit Bianda. Mais regardez directement, pourquoi pas créer l'exploit. Oh non, Christian, t'as pas le droit. Allez, Zoubir. Pour Christian Lopez. Qui l'a remis pour Zoubir. Qui l'a mis pour le jeune Gomez. La frappe de Gomez. C'est contré. C'est contré par le défenseur. C'est arrêté par le gardien, mais mal arrêté. Du coup, Gomez en profite pour remarquer un but. Ça marque, ça passe. Disons que ça compte comme un but, mais avec énormément de réussite encore une fois. Mais le jeune Gomez là, voilà, on a énormément de chance. On a énormément de chance, mais bon. Ça fait 1-0 pour nous dès la 14e minute face à Toulouse. C'est vraiment pour l'instant un bon début de match qu'on est en train de faire là. Allez Zoubir. Allez Zoubir. Non, face à Julien, je vais me faire bouger. Mais il y a une petite faute quand même signalée par arbitre. Alors que pour moi, c'est juste un duel d'épaule contre épaule. Allez Bostock, t'as vu Gomez qui a vu le départ de Christian, ça passe, Julien qui s'est déchiré, Christian Lopez la frappe dans le petit filet, c'est dommage ça. Allez là, Toulouse sont inexistants dans cette première mi-temps, je pense que ça va être différent dans la deuxième. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à marquer le deuxième but là qui aurait pu nous mettre beaucoup plus à l'abri que ça. Et ça c'est juste pour les stats. Attention de ne pas se faire surprendre sur la première frappe. Bien joué, bien couché ça, Vachou. Oh, Edouard s'y prend. Et j'ai pris énormément de risques là sur ce geste technique, mais ça passe. Du coup, c'est beaucoup plus beau. Et là, Bianda, c'est à toi de faire les. C'est à toi. Bianda, t'as pas le droit. Bianda, t'as pas le droit, poteau, de te faire avoir comme ça. Ah ouais, il me demande de le faire sortir. J'ai pas envie parce que. Ah, parce que c'est un match où il peut jouer, Bianda. C'est vrai que je le lance face à une équipe de Ligue 1, mais là, tu dois pas te prendre un petit pont comme ça, Bianda. Attention. Passe vraiment pas loin cette frappe. Non, j'ai fait de la, j'ai fait de la merde. Je suis. Vachou. C'est moi qui fais n'importe quoi sur la relance. Et heureusement, Jérémy Vachou fait l'arrêt qu'il faut. Par contre, là, ils sont ultra offensifs. Là. Il va absolument marquer. Non. Bostock qui récupère, qui calme, qui tempo bien. Oh, non, t'as pas le droit de perdre des ballons comme ça. La frappe loupée. Allez, Efession. Efession. Le physique d'Efession. Voilà, ça c'est bien joué. Efession. Thomas Efession. La frappe, c'est dommage ça. Efession, il est vraiment bon en fait. Hein. Allez Mazou. Allez Mazou, t'es frais, tu viens de rentrer. Voilà, ça c'est bien joué Mazou. Qu'est-ce que je vais faire avec Mazou? Je vais la décaler pour Marcus Edwards. Je vais faire une feinte de frappe avec Marcus Edwards. Ah non, malheureusement le défenseur est bien sur les appuis. C'était très bien joué cette petite passe là de Gomez pour Christian Lopez et l'arrêt extraordinaire du gardien là. Un arrêt du pied clairement. C'est clairement un arrêt du pied d'Enclair la tête. Ça sort en 6 mètres. Il y aura une dernière occasion certainement pour Toulouse. Il y aura certainement une dernière occasion pour Toulouse là. Il n'y aura pas de dernière occasion pour Toulouse. C'est une victoire pour nous face à Toulouse par un petit but d'écart. But marqué par Angel Gomez, pardon. Dès les débuts du match. Du coup, on passe au prochain tour. On élimine une Ligue 1, pardon. C'est vraiment un très très bon résultat. Éliminer une Ligue 1. C'est vraiment plutôt pas mal. Du coup, je pense pas qu'on va changer de difficulté parce que j'ai quand même pas mal galéré. 1-0, c'est pas énorme. Mais bon, on retiendra la victoire. On passe au prochain tour. On est toujours premier avec un match d'avance, mais 4 points d'avance. Du coup, même s'il gagne au pire des cas, on aura toujours un point d'avance par rapport au deuxième.
Ah, c'était Nolito, ouais, c'était vraiment le véritable Nolito de celui qui a joué à Manchester City apparemment. Apparemment, enfin je suis pas sûr mais bon. En tout cas, merci les mecs d'avoir regardé cet épisode. On a réussi à battre une Ligue 1. Premier gros challenge réussi pour moi. Enfin, première grosse équipe battue. On se retrouve du coup mardi pour le petit duo, normalement. La semaine prochaine pour la carrière manager. Peut-être dans la semaine, la nouvelle carrière. Je vous dis pas quand parce que je ne sais absolument pas quand. Mais il se pourrait bien qu'il y ait une nouvelle carrière qui arrive d'ici une voire 2 semaines maximum. Elle devrait être là. En tout cas, les mecs, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, même s'il n'y a plus personne qui regarde la vidéo à l'heure actuelle. Le petit abonnement qui fait plaisir si vous n'êtes pas abonné. Le petit partage qui fait toujours plaisir, qui permet d'être beaucoup plus nombreux sur la chaîne. D'ailleurs, on est quand même déjà un bon petit nombre et ça fait toujours plaisir. On se retrouve la prochaine fois, les mecs, pour une prochaine vidéo. À la prochaine, les mecs. Allez, salut!